Ils ont planté plus de 50 arbres d'espèces terminalières au lycée de la Révolution. L'objectif du proviseur du dit lycée est de sensibiliser les élèves à planter un arbre chaque 6 novembre, à un moment où l'humanité multiplie les stratégies dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes l'un des pays qui protège l'humanité. Et ça, nous le savons parce que nous venons d'abriter le sommet des 3 bassins. Et nous savons que le chef de l'État a pour grande bataille préserver l'humanité par la forêt. C'est pour cela que nous, au lycée de la Révolution, avec cet échantillon d'une classe de terminale C, avons choisi cet espace pour planter chaque élève accompagné d'un enseignant un arbre. Pour Firmin Mungala, le planting de ces arbustes sera un abri parfait pour la prochaine génération des élèves du lycée de la Révolution. Cette espèce est une espèce qui donne beaucoup d'ombrage. Et nous voulons à long terme transformer cet endroit en un lieu de méditation pour nos apprenants. Et nous venons de demander à ces élèves de la terminale C de revenir entretenir ces arbres afin qu'ils aient la vie, ils poussent et que désormais nous ayons un bon jardin d'agrément pour nos enfants. C'est en 1986 que la République du Congo a décrété la date du 6 novembre, Journée internationale de l'arbre. La responsabilité est l'une des faiblesses pointées en milieu juvénile. Placée au cœur de cette 10e édition, elle est présentée comme une valeur essentielle dans le domaine de la gestion. L'association Intello a l'ambition de moraliser les élèves dans un contexte de perte de valeur, une réalité qui pèse sur le fonctionnement de la société congolaise, aujourd'hui enclin des violences quotidiennes, surtout en milieu scolaire. Depuis quelque temps, le patron de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation au Congo, je cite là le professeur Jean-Luc Mountou, ses vertus se plient en 4 pour que, n'est-ce pas, les nouvelles formes de délinquance puissent être éradiquées en milieu scolaire. Mais en tant que jeune citoyen, je pense que le mieux à faire n'était rien d'autre que apporter notre pierre à l'édifice et mettre la main à la pâte dans cette guerre-là. L'objectif, c'est d'inculquer en nos élèves, en ces jeunes-là, la notion de la responsabilité citoyenne, de telle sorte que chacun d'entre nous puisse se détourner des violences et des nouvelles formes de délinquance, mais aussi les sortir de l'esprit de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Pour beaucoup, l'éveil de la conscience des jeunes reste l'un des moyens permettant de lutter contre les violences en milieu scolaire. Et la remise officielle du Code de bonne conduite vise à contribuer à la moralisation des jeunes, non seulement par le document, mais aussi par des effigies et des bandes à dessiner. Ce code vient comme on appuie avec le règlement intérieur de l'établissement pour la gestion efficiente et efficace de nos apprenants. Nous allons certainement procéder à le multiplier au nombre d'élèves que nous avons ici pour que tous les élèves en soient récipiendaires. Ce code n'est pas à mettre dans les cartables, il n'est pas à mettre sous les bureaux, mais il est à vulgariser, il est à commenter, il est à appliquer au mieux pour que les enfants d'aujourd'hui, qui sont les pièces détachées du Congo de demain, soient les meilleurs. La sensibilisation en milieu scolaire intervient à un moment où le gouvernement a uniformisé la tenue scolaire. Suivant les orientations du chef de l'État qui tient à mettre l'homme au centre de toutes les priorités, le gouvernement s'emploie à la construction des lycées d'excellence
des lycées interdépartementaux et des lycées de proximité pour donner la chance aux jeunes afin de devenir demain des ressources humaines qualifiées et responsables. L'inauguration ce jour du lycée de Siafoumou à Pointe-Noire obéit bien à la nouvelle donne éducative qui consiste à rapprocher l'école des élèves. Il y va de la limitation des effectifs et cela se révèle comme une solution palliative au grand banditisme. Pour le maire du 5e arrondissement Mongompuku, Apollinaire Molébé, cette infrastructure doit être jalousement entretenue. Le lycée de Siafoumou a tout pour offrir à ses premiers apprenants un cadre propice d'apprentissage. En quelques mots, l'entrepreneur Igor Louvandi nous fait sa présentation technique. Le lycée de Siafoumou est composé de 4 bâtiments. Un bâtiment à 2 niveaux comprenant 12 salles. Un bâtiment R+1 comprenant au rez-de-chaussée un laboratoire pédagogique. Un bâtiment administratif, la zone d'astreinte, composée d'un bâtiment destiné au personnel administratif, composé de 3 logements modernes. Cet élan de maillage du pays en infrastructures scolaires de qualité va se poursuivre, nous dit le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou, qui reconnaît qu'avec de telles infrastructures, le Congo ne viendra pas à manquer de cadres pour assurer son développement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, considère l'éducation comme l'une des clés d'un avenir durable pour tous et nous enjoint à changer fondamentalement la façon de concevoir l'éducation et son rôle dans le bien-être de la population et le développement de notre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez su insuffler, dans le cadre de votre action à la tête du gouvernement de la République, les conditions de travail ainsi que la rigueur et le pragmatisme qui nous ont amenés aujourd'hui à bénéficier de ce beau joyau pour la jeunesse de Pointe-Noire. C'est toujours dans ce contexte que sous votre autorité et dans quelques jours, les lycées de Mukondo à Brazzaville, le lycée d'Oyo dans le département de la Cuvette, le lycée de Makabana dans le département du Niari, ainsi que le 2e lycée de Nkaï vont être inaugurés. Après le rituel des sages, suivi du dévoilement de la plaque inaugurale, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a visité tous les compartiments du nouveau lycée de Siafoumou. Dans la politique mise en œuvre par le président de la République, nous avions, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, 3 défis à relever. Le premier défi, gérer les lycées d'excellence. Pour que, compte tenu de la forte démographie qu'il y a en milieu juvénile, qu'on n'ait pas un nivellement par le bas, qu'on sélectionne dès l'école primaire les meilleurs d'entre les élèves qui devraient bénéficier des conditions idéales d'apprentissage, de sorte que, effectivement, ces élèves bien formés constituent la grande élite de demain. Au 2e rang de ces infrastructures figurent les lycées interdépartementaux. Profiter des infrastructures dotées d'internats pour mobiliser encore l'ensemble des élèves de différents départements pour qu'ils y vivent, qu'ils y étudient, de façon à créer le brassage entre les jeunes et à solidifier ainsi l'unité nationale. Et le 3e niveau, c'est créer des lycées de proximité. Et c'est ce que le ministre est en train de faire depuis un moment. Rapprocher les établissements secondaires des communautés pour que les élèves n'aient plus à parcourir de longues distances pour atteindre un lycée. Mais ça ne se limite pas simplement à la résolution de la question de la distance. Non, ça contribue à réduire le niveau de violence au milieu scolaire. Un lycée, d'après les normes applicables à l'école, ne devrait pas avoir plus de 2000 élèves. Au-delà, la gestion du lycée est difficile. Donc, les violences que nous constatons. Un lycée devrait avoir à recevoir un nombre d'élèves circonscrits dans une localité donnée pour éviter d'exporter les violences interurbaines en milieu scolaire. Parce que les violences tiennent parfois du fait que des élèves de tel quartier veulent défier des élèves de tel autre quartier. Ce qu'on observe à la cité,
se transpose directement à l'école. La création des lycées de proximité, non seulement qu'elle vise à donner aux élèves de communauté les meilleures conditions d'apprentissage en réduisant la distance qu'ils doivent parcourir, mais aussi à faciliter la gestion des flux des élèves pour éviter les violences scolaires. Il se pose le problème des enseignants. Oui, nous créons des lycées. Il nous faut avoir beaucoup d'enseignants et c'est pour cette raison que vous voyez que le gouvernement met en œuvre une politique de recrutement, d'intégration du personnel enseignant. Chaque année, l'enseignement primaire, secondaire, l'enseignement technique sont les ministères qui bénéficient de plus de quotas lorsqu'il s'agit de recruter des enseignants. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique du président de la République qui consiste à donner des conditions idéales d'apprentissage à notre jeunesse. Le poète et écrivain Jean-Pierre Makosso a invité les Pontenégrins à la découverte des fables de Moana Tosso tirées du recueil de contes Assis sur les genoux de ma mère. Comme un témoignage d'un enfant pour sa mère, Assis sur les genoux de ma mère a été présenté au Centre culturel Jean-Baptiste Tati-Lothar au cours d'une soirée culturelle à laquelle a assisté le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Après la minute de silence observée en mémoire de Henri Lopez, ce grand homme des lettres qui nous a quittés, Gisèle Chikaya, a emballé l'assistance avec l'hymne national, traduit en Vili. Tour à tour, le public a suivi Ode aux mamans, Ma cuvette de champignons, L'homme, la femme et le lion, L'homme, la femme et le colibri, Le lièvre, l'hyène et le lion, Les deux sœurs de Yanga, La tortue et le roi lion, et enfin, le silure en miniature. Mes frères, mes oncles, mes tantes m'appellent Grande Dame. Allez, et lorsque la chouette et que la mouette chante, que fait la tortue, elle a... Appuyé par le groupe Makosso Village venu de Vancouver au Canada, sur les planches, quelques pas de danse, de claquettes, des airs de balafon, trompette, guitare et piano qui ont encore rendu plus féerique la représentation. L'initiateur de la rencontre littéraire, Jean-Pierre Makosso, en sort plus que comblé. C'est une grande émotion. C'est comme si vous avez touché le point sensible de votre public et de vous-même. En Afrique, par exemple, tu ne sais pas comment dire à ton frère « je t'aime », tu ne sais pas comment dire à ton ami « je t'aime ». On le dit juste par des actions, par l'obéissance, mais il faut exprimer ces sentiments-là, il ne faut pas les étouffer. Avec une quinzaine de livres sur le marché, Jean-Pierre Makosso a sorti pour une séance de dédicace 4 de ses ouvrages faits de poésie et de contes, à savoir Zoé, Le monde est un chant de proverbes, Cantique pour Sainte Marie-Mère Thérèse et Assis sur les genoux de ma mère. Après Pointe-Noire, l'auteur mettra le cap sur Brazzaville.